l'association Viking, donc je la représente puisque je suis sa présidente. On s'est rassemblés en octobre 2020 et on a fait le choix de la créer entre amis et famille. Donc ça part d'une expérience personnelle dans le sens où c'est une association qui a pour but vraiment de sensibiliser et de lever des fonds pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Cette expérience personnelle, c'est la perte de mon garçon, de mon petit garçon qui avait 1 an, Nilo, qui est tombé malade d'un cancer, d'une tumeur assez rare du nourrisson, qui s'appelle la tumeur rhabdoïde, et il est décédé en novembre 2018, donc 12 mois après sa naissance. Et du coup, c'est suite à ça où moi j'ai souhaité continuer ce bel élan où on a eu beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui se sont mobilisées pendant la maladie, qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés, et de continuer à faire vivre Nihilo, de continuer à avoir cet élan et pour la cause des cancers pédiatriques et pour d'autres enfants. Alors Nihilo, un très joli prénom pour ce petit bout de chou. Nihilo avec 2 i, et on va continuer de parler d'orthographe car ça vous a inspiré également pour le nom de l'association. On dit Viking, mais il y a plusieurs i. C'est ça. Alors on dit effectivement Viking, c'est Viking avec 2 i au départ. Donc comme Nihilo qui portait 2 i, c'est un prénom qui signifie Nicolas en finlandais. Donc ça s'écrit comme ça en Finlande. Et Viking, c'était vraiment c'était le petit surnom qui était donné à Nihilo parce qu'il se battait très fort contre sa maladie. Il était très courageux et c'était un petit garçon très costaud, un gros bébé. Et du coup, on l'appelait le petit Viking. Donc c'est un hommage à mon fils. On va revenir à ce que vous avez vécu pendant ces quelques mois parce que ça a duré à peine 1 an, hein, la maladie de Nihilo. Mais avant cela, on signale que vous organisez un premier événement car l'association toute nouvelle a besoin de fonds et vous organisez des foulées Vikings. Ça va se passer le samedi 2 octobre. Hein. C'est ça, tout à fait. On organise en fait toute une journée vraiment festive et solidaire où le temps fort, c'est vraiment les foulées le matin. Donc 2 courses, 5 km et 10 km le matin du samedi 2 octobre. Et la journée continue après avec des festivités, de la restauration, des animations pour les enfants et des animations pour les grands aussi, avec de la musique, des concerts. Donc on trouve tout sur Facebook. Alors Viking, l'association toute récente, on va raconter votre histoire si vous le permettez. Ce jeune garçon qui est né, est-ce qu'il est né porteur de ce cancer ? Alors ça, on ne le sait pas. On a découvert sa tumeur à l'âge de 4 mois. Et du coup, il a été pris en charge très rapidement par l'équipe du CHU de Nantes. Le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes est vraiment très réactif et travaille très bien avec les parents. Et du coup, il a été pris en charge tout de suite et des traitements ont débuté. Et malheureusement, c'est une tumeur très agressive, la tumeur rhabdoïde, qui est plutôt rare. Et difficilement, vu son jeune âge, ça a été compliqué. Et après une rechute, il est décédé. Mais l'équipe s'est battue jusqu'au bout et voilà, et je les remercie. Et comment est-ce que vous avez vécu cette période, personnellement, en famille ? C'est une période compliquée, oui. Très compliquée pour son papa comme pour moi et comme pour les grands-parents qui ont été très présents. C'est une période où quand on a un enfant qui est en traitement, on s'arrête de travailler, on s'occupe de lui. On va 1 semaine sur 2 à l'hôpital pour les traitements ou des fois on y reste plus longtemps quand ils ne vont pas bien. Donc c'est lourd et c'est difficile. Donc il y a besoin de soutien et du coup c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir ce soutien-là, nous de notre côté. Et de la part des soignants du CHU, vous l'avez dit aussi. Tout à fait. Oui. Alors, la prise en charge au CHU concernant les cancers pédiatriques, c'est avec un accompagnement des familles ? Au service d'oncologie pédiatrique de Nantes, donc il y a une prise en charge médicale classique de l'enfant avec l'oncologue, les soignants, différentes choses. Après la prise en charge des familles, il y a quand même de nombreuses associations qui sont présentes en oncologie pédiatrique et qui soutiennent les familles. Il y a des cafés familles, il y a plusieurs associations présentes qui proposent du soutien, des échanges. Et l'équipe, elle soutient la famille forcément, puisqu'ils sont là dans les moments les plus durs, ils nous aident à ne pas baisser les bras. Est-ce que vous en avez su un petit peu plus sur cette tumeur que vous ne connaissiez pas, évidemment ?
Alors la tumeur rhabdoïde, effectivement, c'est une tumeur qui touche les enfants jeunes. C'est ce qu'on appelle un sarcome des tissus mous. Donc elle se place sur les tissus mous du corps. Donc là, pour mon fils, c'était au niveau de l'omoplate, mais ça peut être au niveau d'un muscle qui est au niveau de l'omoplate, mais ça peut se situer sur les reins, le foie, le cerveau. Et c'est une tumeur très très agressive qui se développe très vite, qui est résistante à la chimiothérapie. Donc, et ce qui est compliqué avec les jeunes enfants, c'est qu'il est difficile de leur faire de la radiothérapie avant 3 ans, puisque ça bloque le développement des cellules. Et du coup, c'est quand même la radiothérapie qui permet de fixer les choses dans le temps et qui est le plus efficace, dans ce que j'en ai compris avec toutes mes maladresses, qui est le plus efficace pour éviter les rechutes. Il y a un médecin sur l'Institut Curie qui s'appelle le professeur Bourdeau, qui est référent de cette maladie pour la France. Et après, il travaille conjointement avec d'autres médecins aux États-Unis, en Allemagne. Voilà, c'est un professeur que j'ai rencontré et qui a pu m'expliquer un peu en quoi c'était compliqué de trouver des traitements et de pouvoir continuer sur des traitements pour mon fils quand une fois qu'on avait un peu fait tout ce qu'il y avait à faire. Alors, vous parlez de maladresse, vous en avez parlé très rapidement, mais c'est normal quand survient ce genre d'événement de poser des questions, de s'interroger, de peut-être même de se mettre en colère. Est-ce que ça vous est arrivé ? Oh bah oui, ça m'est arrivé. Contre les soignants, ils doivent supporter les humeurs des parents et ils les accueillent. Hein. On se met en colère quand on apprend qu'il n'y a plus rien. On se met en colère quand on apprend la maladie aussi. On se demande pourquoi ça tombe sur nous. Oui. Et oui, ça arrive évidemment de se mettre en colère. Mais c'est vrai que les soignants sont chouettes et accueillent cette colère et ils nous aident à passer à autre chose, quoi. C'est une maladie, vous l'avez dit également, une maladie, un cancer très rare. C'est un cancer plutôt rare, effectivement. Je sais qu'au moment où ça s'est déclaré pour mon fils, il nous parlait d'1 cas par an sur Nantes, au CHU de Nantes. Après, je n'ai pas les chiffres exacts de ce cancer-là au niveau national, mais c'est très peu comparé par exemple à d'autres cancers comme une leucémie. Après, des leucémies, il y en a tellement de différentes que c'est pareil, c'est pas très représentatif, mais c'est beaucoup plus rare, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cancer pédiatrique de manière générale ? On entend bien, c'est des cancers qui touchent les enfants, mais est-ce que vous pouvez développer ? Alors, très brièvement, les cancers pédiatriques, effectivement, c'est ce qui les détermine, c'est des cancers qui touchent les enfants. Donc, c'est tout type de cancer qui touche les enfants, que ce soit une tumeur, que ce soit une leucémie, donc plutôt la moelle épinière. Enfin voilà, je ne suis pas du tout calée niveau cancer pédiatrique globalement, mais c'est vraiment tous ceux qui touchent les enfants et qui affectent les enfants. Après, le service d'oncologie est aussi un service... c'est un service de pointe, celui de Nantes ? Oui. Il est réputé, tout à fait. Oui. La prise en charge des enfants, l'accompagnement des parents, vous avez parlé des associations et notre département a malheureusement connu un épisode qui n'est pas terminé de survenue de cas de cancer pédiatrique autour de Sainte-Pazanne. Vous en avez certainement entendu parler de ces cas-là. Oui, bien sûr. Sainte-Pazanne, on est familier avec l'association... Enfin, c'est un regroupement d'ailleurs, hein, c'est pas tout à fait pareil. Donc, Marie Thibault, que j'ai rencontrée au service d'oncologie pédiatrique, brièvement, hein, on se connaît pas très très bien, mais je connais son combat, je sais ce qui se passe à Sainte-Pazanne, on le suit aussi. On se connaît, on se relaye les informations. Donc, on soutient évidemment aussi l'action de ce collectif contre les cancers de nos enfants. Et on est un peu au courant de toutes les actions qu'ils vont mener. Alors, ce sont les cancers de vos enfants qui vous réunissent, mais c'est pas exactement la même démarche entre eux et vous. Leur démarche, c'est vraiment la recherche des causes des cancers des enfants au niveau de Sainte-Pazanne et autour de Sainte-Pazanne, oui. Pouvoir avoir des fonds pour mettre en place des moyens de recherche sur les causes de ces cancers-là. Nous, on va plus être sur la recherche globale, sur les traitements par rapport au cancer des enfants. On n'est pas sur, effectivement, la même démarche. Alors, parlons de recherche, parlons de traitement. De ce que vous savez, on en est où en France ?
On en est où en France? De ce que j'en ai compris, c'est que effectivement les traitements contre les cancers pédiatriques, il y a très peu de fonds qui sont alloués à la recherche par l'État. Et donc ça va être beaucoup les associations qui vont se substituer et qui vont permettre de lever des fonds pour que les chercheurs puissent continuer à travailler et puissent développer des essais cliniques et développer la recherche. Et pourquoi, à votre avis? C'est parce qu'il y a très peu de cas Ça représente effectivement les cas de cancer par an. Alors c'est une moyenne, hein. C'est environ 500 décès d'enfants par an. C'est quand même la première cause de mortalité chez les enfants, mais ça représente 500 cas. J'imagine que dans les cas de cancer adulte, c'est vraiment supérieur, hein. On n'est pas sur les mêmes nombres. Donc ça doit probablement être une des raisons. Et les cancers d'enfants, à l'heure actuelle, les traitements, il y a beaucoup de traitements qui vont être des traitements pour adultes qui vont être adaptés au poids des enfants, en fait. Très peu de choses qui sont ciblées pour les enfants. Donc il y a d'autres associations qui font comme nous, qui travaillent, hein. Il y a une association qui est pas très loin aussi, Warrior Chloé, qui est sur le département, qui travaille aussi à lever des fonds pour la recherche et pour le bien-être des parents et des enfants à l'hôpital. Et est-ce que vous y arrivez à lever des fonds, justement? Ça, c'est pas facile. Et bien là, c'est tout. C'est notre premier événement, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la course, c'est vraiment un moyen de lever des fonds importants, puisque on a fait le choix que le montant des engagements pour la course, on déduit les frais de chronométrage et tout le reste, puisque ça coûte très cher les chronométrages, et tout le reste va aller à la recherche. Et après, nous, les autres bénéfices, on s'organisera et on espère en lever davantage encore pour pouvoir donner le plus possible à la recherche, effectivement. Et le montant des inscriptions, tiens, alors c'est combien? Pour la course de 10 km, c'est 15 €, Oui. et pour la course de 5 km, c'est 10 €. Et les gens peuvent s'inscrire sur timepulse.run. Voilà, allez-y pour faire une belle action et en plus faire du sport, ça ne fait jamais de mal. Revenons à la recherche tout de même. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent des parents dont les enfants sont malades vanter des traitements qui seraient proposés dans des pays étrangers. Est-ce que vous avez été vous-même dans cette démarche également? Non. En fait, les traitements qui étaient proposés, mon fils a fait un essai clinique, a fait partie d'un essai clinique aussi. Bien sûr, ça traverse l'esprit. On se dit, s'il existe quelque chose ailleurs, surtout vous me le dites, et on ira. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Vous avez cherché, vous êtes posé la question un petit peu. Je me suis posé la question. Après, on l'a demandé au médecin, son papa et moi, mais il n'était pas question de traitement ailleurs. Alors, je vais être un petit peu intrusif. Parlez-moi de votre famille. Alors, vous avez parlé du papa. Vous avez d'autres enfants? Oui, on a une petite fille. Très bien. Qui est née avant ou après Nilo? Après. Donc, qui est encore un petit bout de chou, un bébé? Oui, c'est un bébé encore. Oui, elle a 15 mois. Elle a 15 mois. Et tout va bien? Il n'y a pas... Tout va bien. Elle n'aura pas plus de risques qu'un autre enfant qu'il lui arrive quelque chose. Et la famille est très soudée dans ce genre de situation. Vos frères et sœurs, si vous en avez, votre mari également, les grands-parents, ils sont d'une présence qui est réconfortante? Oui, ils ont été là pendant la maladie, ils ont été là après la maladie, et bien sûr, on reste une famille, en fait, effectivement. Je ne sais pas comment le décrire, mais en tout cas, on est resté aussi soudés qu'avant, et j'ai pas senti... en tout cas, ils sont toujours présents, voilà. Oui, et les amis, alors ça aussi c'est très important. Les amis et même ceux que vous avez connus pendant la maladie de votre fils et qui font partie de l'association. Alors effectivement, nous on a des amis qui nous ont beaucoup soutenus, qui ont été très très présents, et qui, quand j'ai demandé qui souhaitait faire partie de cette association, ont souhaité s'engager tout de suite parce qu'ils trouvaient ça important, et ils trouvaient le sujet très important puisqu'ils l'avaient vécu avec nous. Et du coup, ils étaient très contents de pouvoir nous soutenir différemment et pouvoir faire vivre la mémoire de Nilo autrement. Et effectivement, des personnes donc, qu'on connaissait d'avant, des personnes avec qui ça a soudé des liens, des personnes qu'on connaissait peut-être moins, et ça a soudé des choses. Et d'autres familles touchées aussi, que vous avez connues au service oncologie.
Tout à fait. Il y a quelques familles, en fait, des parents d'enfants malades qu'on a connus au service d'oncologie qui ont souhaité prendre part à l'association et qui relayent les informations et qui seront présents le jour J et qui sont contents. D'autres qui n'ont pas pu s'engager parce qu'ils habitent loin, parce que c'est compliqué, mais qui suivent l'association et qui sont présents autrement. Alors, samedi 2 octobre, on rappelle la date, une journée festive finalement, les foulées vikings, une journée de 10h à 18h. Comment va se dérouler la journée? Ça se passe où? Alors la journée se passe au niveau de la salle des Trois-Îles, 5 rue des Chintres à Indre, donc juste à côté de Nantes. Parce que l'association est basée à Indre. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et donc de 10h à 18h, alors effectivement, ça commence par un échauffement pour les coureurs, la course, un petit étirement au retour de la course. Il y aura de la restauration et buvette toute la journée. Et puis, il y aura des concerts qui seront proposés sur le temps du midi, tout un petit parc pour les enfants, d'animation enfants avec plusieurs choses, mais je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. Oui. Il y aura un concours de palais sur inscription le jour même, donc à partir de 14h, il y aura un concours de palais, donc avis aux joueurs. Et puis des animations qui se termineront avec un concert à 16h30. Un concert à 16h30 et donc la journée jusqu'à 18h, c'est ouvert à tous, hein? Bien sûr. Alors, sous réserve et sous condition de passe sanitaire, évidemment. Ah oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est en plein air, mais tout de même, il y aura une possibilité de contrôle des passes sanitaires. Tout à fait. On est dans l'obligation. On accueillera plus de 50 personnes, donc on est dans l'obligation de contrôle de passes sanitaires avec une fermeture du site et deux ouvertures, en fait, 2 entrées. Alors, c'est le samedi 2 octobre. Retenez la date. C'est votre premier événement, c'est le premier événement que vous organisez. Comment voyez-vous la suite de ce combat que vous menez à bras-le-corps? Alors pour nous, l'organisation de cette journée, c'est pour que ça se répète dans le temps. Et notre but, c'est que tous les ans, le premier samedi d'octobre, on puisse organiser une course et une journée festive. Voilà, c'est vraiment notre socle. Après, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne pourra pas, et je l'espère, créer d'autres petits événements de levée de fonds tout au long de l'année sur des petites activités, un concours de pétanque. Voilà, on a plein d'idées. Après, c'est vrai que ça demande du travail et de l'organisation, et donc on y va petit à petit. Oui, parce que c'est un vrai investissement tout de même. Où en êtes-vous professionnellement? Si ce n'est pas indiscret, vous vous êtes arrêté pour vous occuper de l'asso? Ah non, pas du tout. Je travaille, je suis à temps plein. Donc non, je me suis pas du tout arrêtée de travailler pour m'occuper de l'association. On a des personnes très engagées dans le conseil d'administration, même au-delà du conseil d'administration, des bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour le projet avec différentes commissions qui se sont instaurées pour pouvoir différencier un peu toutes les tâches qu'il y avait à faire. Et donc, on travaille tous ensemble, mais à hauteur de nos disponibilités. Donc, il y a des personnes qui ont plus de disponibilité, heureusement pour nous, et qui fournissent un gros travail à côté. Dans tous les cas, je vous remercie d'être venu nous en parler. Alors, levée de fonds au bénéfice d'un organisme en particulier, ou vous avez déjà ciblé Alors, pour le moment, on est vraiment très large sur les cancers pédiatriques. Après, les cancers pédiatriques sont vraiment traités au sein de... La recherche se fait vraiment au sein de l'Institut Curie. Donc ça, on avisera après. Et il y a de fortes chances pour qu'on fasse bénéficier l'Institut Curie de ces bénéfices. Et est-ce que vous auriez, alors c'est ma dernière question, un petit mot, je ne sais pas moi, à l'intention de nos auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Que les cancers pédiatriques, on a l'impression que c'est loin quand ça ne nous a pas touchés de près. Et on se rend compte quand on va au 5e du CHU de Nantes qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein de monde qui est touché par ces maladies, parce qu'elles sont toutes différentes, et que ça peut vraiment tous nous toucher, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que c'est pour ça qu'elle est importante, cette cause. C'est-à-dire que c'est pas une cause éloignée pour tout le monde, ça concerne vraiment tout le monde, je pense, puisque si on cherche bien, il y a beaucoup de gens autour de nous qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Et c'est pas une cause anodine, et je pense qu'il faut vraiment se battre pour que la recherche elle avance et pour que des traitements puissent être trouvés pour ces enfants.
et qui ne restent pas sans traitement ou avec des traitements moins efficaces et qu'on puisse espérer qu'ils guérissent aussi bien que des adultes aussi à un moment donné. Donc je pense que c'est pas... faut pas se dire que c'est loin et participer à cette journée, c'est donner une petite pierre à l'édifice pour qu'on puisse contribuer en fait à cette recherche et contribuer à ce que j'espère qu'un jour il y aura de moins en moins de cancers. En tout cas, qu'ils trouveront des moyens de les traiter.